Le projet de loi de finances pour l'exercice fiscal 2014-2015 accuse une augmentation de 4 milliards de gourdes par rapport au précédent. Le gouvernement a priorisé certains secteurs et augmenté l'enveloppe de quelques ministères. Autre changement marquant de ce budget, les recettes internes qui sont supérieures aux dons et pour la première fois dépassent la barre des 50 milliards de gourdes. Le projet de loi de finances, actuellement à l'étude au Parlement, a été présenté ce mardi par le groupe Croissance. Schéma ça que nous avons là, il représente exactement les 122 milliards de gouttes. Gâteau pour séparer entre exécutif là, les différents pouvoirs judiciaires et législatifs, ainsi que les institutions indépendantes. Donc si nous là, secteur économique là, qui en général, quand il y a un plus gros parti dans le gâteau, il est obligé de diminuer l'année ça de près de 4,1 milliards de gouttes. Donc il y a 43,2% budget, on est capable de dire, secteur économique là. Secteur social là, il a dit augmenter de 3,5 milliards de gouttes, il va gagner à peu près 30,78 milliards de gouttes, c'est représenté 25,1% du budget. Le secteur politique par une augmentation de 15,6% pour mettre à 19,18 milliards. Et le dernier secteur, c'est le secteur culturel avec à peu près 2 milliards de gouttes. Donc ceci est très important que moins comme qui va dans le secteur économique là, par rapport à l'année dernière, en budget 2014-2015. Quels sont les grands bénéficiaires du budget? Premièrement, numéro 1, c'est le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Depuis le mandat de M. Martellia, et nous sommes capables peut-être de retourner à M. Préval, nous voyons que ces secteurs qui en général, infrastructure, route, télécommunications, services, électricité, c'est plus comme dans le budget. Il pourra joindre à peu près 21% du budget, soit de manière absolue 25,5 milliards de gouttes. En deuxième position, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui parle de 17% du budget, ce qui représentait à peu près 20 milliards de gouttes. Donc, si nous regardons dans 122 milliards là, il y a plus que 45 milliards qui sont dans deux secteurs. Un autre secteur que nous bénéficions, c'est le secteur de l'agriculture. Le ministre des Finances a dit qu'il va essayer pour ce secteur. Il y a une augmentation de 570 millions de gouttes. Il a bénéficié de 7,5 milliards de gouttes en quelque sorte. Et nous sommes capables de ministère des Affaires sociales qui a 300 millions en plus pour l'année ça. Nous prenons également le ministère des Sports qui a 240 millions en plus. Nous prenons le ministère de la Justice qui a 400 millions de gouttes en plus. Donc voilà globalement le secteur exécutif là qui va l'exécuter près de 95% du budget, comment lui-même il dispatche l'argent dans différents secteurs et différents ministères. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, appelle à un arrêt de travail de 24 heures le 14 juillet prochain. Le président de l'association, Durin-Duret, a fait remarquer que cet arrêt de travail est un avertissement lancé au CSPJ qui tarde à renouveler le mandat de certains juges et à effectuer le paiement d'arriérés de salaire. Durin-Duret annonce toutefois qu'une cellule d'urgence sera mise en place le jour même pour ne pas bloquer le bon fonctionnement de la justice. Sur un total de 90 magistrats du siège, pour arriver dans une situation que 90 juges d'instruction, 55 mandats terminés. Donc le système pénal l'a bloqué, rien pas qu'à faire, c'est parce que le président de la République n'a pas fait ça pour le faire, pour le renouvellement d'un juge. Finalement, ANAMA obligé de faire le nécessaire pour l'entrer en action et pour forcer l'exécutif à renouvellement d'un magistrat. Parce que non seulement il y a 55 juges d'instruction, mais nous avons une situation pour gagner, l'autre juge siège environ 100 magistrats pour que le mandat soit fini, que l'exécutif n'a pas fait rien pour renouveler le mandat. Au-delà de mandat, il y a un problème d'arriéré de salaire. Nous songez, dernière interview de Métropole, c'était en 2007, son tentative d'arrêt de travail que l'ANAMA a fait pour même comme ça. Depuis le ça, séisme vient passer, magistrats ont reporté le mouvement vu la situation du pays d'Haïti. Mais je dis à nous, comme on a dépensé par-ci par-là, carnaval à gauche, à droite, je pense que comme ça fait partie de la dette publique, l'État supposé honorer l'obligation. Les magistrats qui ont environ 30 mois, ils travaillent dans le système, ils ne peuvent pas recevoir un centime de la caisse publique. Encore son situation qui est tolérable. Troisièmement, il y a la mort magistrat Jean-Serge Joseph. Il y a un CSPJ qui a ouvert une enquête administrative. Ça fait un an qu'on a un rapport, on attend le rapport. C'est une encore troisième raison qui fait nous entrer et nous demander d'arrêter avec ça.
Et puis les fans du Brésil sont dans la tourmente. La Seleção a été battue par la sélection allemande 7-1. Sans Neymar et Thiago Silva, le Brésil a fait une piètre prestation et dans les rues de Port-au-Prince, la désolation se lisait sur les visages. Toutefois, les supporters indiquent rester accrochés à leur équipe 5 étoiles. Bon, moi que défaite Brésil fait aujourd'hui, il a annoncé depuis le match Mexique là, que le Brésil était très faible. En effectif, il n'y a pas de gros superstar qui a fait goal pour lui. Et puis l'équipe a mal organisée en défense, qui vient faire gardien et Julio César sont des gens très faibles. Donc si la défense n'est pas bon, milieu de terrain pas bon, et vous ne pouvez pas avoir des gens en 9 ou en 10 qui a fait goal pour vous. Donc il a annoncé depuis nul que le fait avec Mexique là. Moi personnellement en tant que fan de la sélection d'Argentine, je dis que l'équipe Brésil là son équipe qui diminue de 80% avec l'absence de Neymar et de Thiago Silva. Moi je observe le joueur là, c'est pour grand l'Allemagne qui a gagné dans la deuxième mi-temps. C'est vraiment une déception qui vient de faire que l'équipe Brésil là, c'est des autres d'abord de Scolari. Non seulement la mondiale a commencé, mais la mondiale a 4 joueurs qui vont jouer au football. Ils vont jouer au football dans le sens pour l'autre pays, par exemple Trinidad, un exemple, mais ce n'est pas pour le club Brésil. Mais exactement, c'est le football a triomphé. Mais ça fait mal quand même en tant que fan d'Argentine et pour l'Amérique. Quand Chembele a constaté, depuis qu'il a appris, il bénit. 7-1 béni. Mais cependant, nous espérons faire plus grand chose. Mais on connaît, c'est le football. Nous jouons des amis. Par la c'est des amis. L'Allemagne est super équipe là, l'équipe là. Pas un fait cadeau. Voisin aller, c'est sûr et certain. Mais moi, si moi je t'explique que qui bat voisin dans ces circonstances comme ça, comme c'est l'Allemagne qui passe le raclé, ça fait mal quand même. C'est triste, même content tout et que ça va y Oui, c'est des options, vraiment. Des options, parce que le mondial a fait qu'au Brésil. Et le Brésil, en demi-finale, on prend 7-1 là-dedans. Bon, ça plus que des options. On continue fanatique Brésil ou pas? Jusqu'à la mort.